Salut tout le monde, c'est Ndaye. Bienvenue sur la chaîne de Kër Imo, la référence des annonces immobilières au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est mieux d'investir à Dakar ou plutôt sur la Petite Côte? Et le sujet super important dont nous allons parler aujourd'hui, surtout pour ceux qui ont envie d'investir. Où investir entre Dakar et la Petite Côte est une question que vous me posez très souvent. Dakar, c'est vrai, c'est la capitale, le centre économique, là où tout bouge, mais la Petite Côte est de plus en plus convoitée ces dernières années à cause de ses plages et de sa tranquillité. Donc, dans cette vidéo, je vais te donner les vrais chiffres pour investir, les avantages et inconvénients de chacun des endroits que j'ai cités, mais également mon avis personnel. Donc, normalement, à la fin de ce speech, tu devrais avoir toutes les clés en tant qu'investisseur pour bien choisir le lieu de ton investissement. Si tu as besoin d'un devis ou d'accompagnement dans ton projet immobilier, il y a un formulaire à remplir juste dans la description afin que nous puissions t'aider. Maintenant, abonne-toi, active la cloche et lâche un like avant que l'on poursuive cette vidéo. Alors, commençons par Dakar. On connaît tous Dakar, c'est une grande ville, très dynamique aussi. Il y a du monde et ça bouge. Mais côté immobilier, je pense qu'il est inutile de vous dire que les prix sont assez hauts. Par exemple, si tu veux investir dans les quartiers privés comme les Almadies, Fann ou encore Point E, tiens-toi prêt financièrement car ça peut aller facilement jusqu'à 2 voire 3 millions le mètre carré juste pour le terrain. Après, il y a aussi les quartiers comme Sacré-Cœur, Liberté 6, Ouakam ou encore Grand Yoff qui sont plus accessibles mais très intéressants. Là-bas, les prix tournent autour de 600 000 et 1 million de francs CFA le mètre carré. Tu as aussi les quartiers périphériques comme Keur Massar et Diamniadio où les prix sont beaucoup plus accessibles, entre 150 et 400 000 francs le mètre carré. Sauf qu'il faut faire très attention à la viabilisation. En général, à Dakar, la location marche à merveille. Tu peux louer facilement car il y a toujours une très forte demande. Un studio peut facilement se louer entre 150 et 250 000 francs par mois. C'est stable, sécurisé, mais ça coûte cher à l'achat. Maintenant, parlons un peu de la Petite Côte. Ici, l'ambiance est très différente. On est sur du balnéaire, très calme, très agréable et de plus en plus touristique. Donc, il y a beaucoup plus d'opportunités d'investissement. Les prix sont vraiment très intéressants. À Saly ou à Ngaparou, tu peux trouver facilement des terrains entre 30 et 80 000 francs le mètre carré. Et si tu descends un peu vers le sud, vers Nianing ou Warang, c'est encore moins cher. Et côté location, ici sur la Petite Côte, tu as deux stratégies possibles. La location longue durée pour les retraités et les expats ou la location saisonnière qui marche merveilleusement bien. En saison touristique, une villa peut se louer entre 40 et 60 000 francs la nuit, voire plus. Donc, c'est un investissement très rentable. Le seul point inquiétant, c'est que la Petite Côte demande une bonne gestion locative. Donc, si tu n'es pas sur place, il est inévitable que tu sois bien entouré. Maintenant, Dakar ou Petite Côte, lequel choisir? Concrètement, tu vas me demander on choisit comment, mais tout dépend de toi et de tes objectifs. Si tu cherches un investissement sûr, sans prise de tête, que tu peux revendre facilement, Dakar, c'est très bien. Par contre, si tu cherches une rentabilité plus rapide, que tu aimes le côté touristique et que tu veux profiter de ta maison parfois, alors la Petite Côte, c'est super intéressant. Par exemple, à Dakar, avec un budget autour de 50 millions, tu peux acheter un studio et le louer à environ 200 000 francs par mois, ce qui donne un rendement autour de 5% par an. Pendant ce temps, sur la Petite Côte, avec le même montant, tu peux construire une belle villa que tu peux louer facilement à courte durée et avec laquelle tu peux faire un rendement annuel de 10 à 12%. Mais attention, comme je le disais tantôt, cela nécessite une gestion locative très active. Maintenant, place à quelques conseils très simples pour réussir ton investissement, peu importe ton choix. À Dakar, essaye d'anticiper l'évolution des quartiers, vise ceux qui sont en cours de développement comme Keur Massar et Diamniadio. C'est là que les plus-values seront fortes dans les années à venir. Sur la Petite Côte, vérifie toujours l'accès au terrain et ne néglige jamais la viabilisation car c'est hyper important. Et dans tous les cas, prends toujours ton temps pour bien choisir ton partenaire, architecte, notaire, artisan, etc. Et surtout, il faut toujours vérifier les références et ne jamais tout payer d'avance. Il faut également bien réfléchir à ta stratégie. Est-ce que tu veux revendre rapidement, louer à long terme ou garder pour ta retraite? Ça changera totalement ton choix. Voilà, c'était Ndaye pour Kër Imo. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Maintenant, tu sais, pour investir selon ton profil, que ça soit à Dakar ou sur la Petite Côte, c'est avant tout une question d'objectif, de budget et de cible. Si tu as besoin d'un coup de main, nous sommes là pour t'aider. Remplis juste le formulaire en description et nous reviendrons très vite vers toi pour t'accompagner personnellement. Si tu as aimé la vidéo, lâche un like, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et active la cloche pour suivre nos prochaines vidéos. Maintenant, Dakar ou la Petite Côte, dis-le moi dans les commentaires parce que cela m'intéresse beaucoup de connaître ton avis.